Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une collection Carta Bella Practically Perfect. Alors, cette collection, elle existe depuis quelques mois. Alors, je dirais peut-être au début année 2020, peut-être fin 2019. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai une cliente qui m'a demandé de lui fabriquer un album pour la petite fille, c'est-à-dire la fille et le fils de sa nièce. Alors, la petite fille a 10 ans et le petit garçon a 2 ans. Alors, ça se trouve être un cadeau pour les fêtes. Alors, moi, je vais le faire, même si c'est le mois d'août, au moment où je vous parle, je vais le faire bientôt. Alors, 1er septembre, je vais commencer à le faire. Et puis, comme je fais toujours quand j'ai une collection de papiers, j'aime bien vous montrer les papiers, montrer un peu comment je pense, un peu comment utiliser les papiers pour différentes choses. Alors, j'avais fait une vidéo, mais j'avais mis de côté le papier parce que j'allais magasiner pour le tissu, pour la tranche, et puis j'avais mis de côté. Puis là, je me suis aperçue que j'avais oublié de montrer le papier. Alors, je recommence. Je recommence tout. Alors, Practically Perfect. Alors, ça veut dire, c'est sur le thème de Mary Poppins. Parce que là, moi, je regardais beaucoup les vidéos. Quand j'ai une nouvelle collection de papier, je vais voir les vidéos sur YouTube, voir qu'est-ce que les gens ont fait avec. Il y en avait plusieurs. Les gens qui ont travaillé, ils l'ont tous aimé. Alors, j'ai l'impression que je vais l'aimer. Habituellement, Carta Bella, j'ai des problèmes avec ça. Ils n'ont pas suffisamment de petits motifs. Mais quand j'ai vu les papiers que les gens présentaient, je voyais qu'il y avait beaucoup de petits motifs. Alors, vous avez lui ici, lui ici. Si vous voulez avoir de l'écriture, il y en a ici. Petit motif avec les oiseaux. C'est un moyen motif ici. Petit ici, petit. Lui, on peut l'utiliser petit si on veut. Alors, des rayés, etc. Et lui aussi. Et puis, les stickers, je vais vous montrer, sont vraiment très, très, très jolis. Il existe aussi les cartes éphéméras, toutes sortes d'éphéméras. Et puis, moi, je ne les ai pas. Alors, je ne peux pas l'avoir là où je les ai commandés. J'ai dit, bon, c'est correct. De toute façon, il y a plusieurs cartes. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 2 blocs. Alors, la dame voulait avoir quand même un album assez volumineux, sans être énorme. Alors, j'ai dû acheter 2 blocs parce que, premièrement, je serais certaine de ne pas avoir suffisamment de papier. Deuxièmement, parce que, justement, les petits motifs, si j'en ai besoin de plus que ce que j'ai comme papier, j'en aurai plus. Et puis aussi, s'il y a des motifs que souvent on doit choisir entre un côté ou l'autre. Alors, ayant 2 feuilles, alors je peux choisir ce que je veux. Et puis le reste, j'ai tout l'autre côté pour l'utiliser. Alors, ce qui est bien. Alors, c'est ça. C'est Mary Poppins. Alors, tout ce qui est ici, c'est des thèmes enfants et garçons et filles. Alors, il y a du bleu, il y a du rose, pas beaucoup de rose, mais surtout du pêche, un peu de rose. Et puis, c'est vraiment très bien. La dame m'a dit vraiment, je lui ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de mots en anglais, alors beaucoup de textes anglais. Elle dit, c'est correct, c'est ce que je veux. J'ai vu la vidéo, parce que je lui ai envoyé la vidéo de quelqu'un qui présentait la collection. Et puis, elle a dit, c'est parfait, c'est ce que je veux. Alors, moi, dans les prochains... bientôt, vous allez voir l'album que j'ai créé avec cette collection. Alors, je vous montre les papiers. Premièrement, ça, c'est le papier d'introduction. Ça aurait été bien si ça avait été sur un papier cartonné. J'aurais peut-être même pu utiliser ça. Mais je ne crois pas l'utiliser pour un mot anglais sur le couvert. Puis en plus, je vais faire un shaker sur le couvert. Ça, c'est certain. Puis je vais vous montrer les tissus que j'ai trouvés au magasin pour le couvert. Alors ici, on a tous les stickers. Alors, on a le petit galon à mesurer, mais ce n'est pas un galon mesuré normal. C'est toutes sortes de qualité ou de défaut à tous les, je dirais, 2 cm. Même pas, mais peut-être, 1,5 cm. Et puis quand on arrive à quand les enfants ont demandé à Mary Poppins de se mesurer elle-même, parce qu'elle mesurait les enfants, elle dit, mesurez-vous donc, vous, qu'est-ce que ça donne? Puis ça donnait Practically Perfect. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, la collection. Alors, c'est très, très joli, les papiers. Beaucoup de roses dans les papiers ici, dans les stickers ici. Mais vous allez voir, il n'y en a pas de temps. Il y a des roses pêche plus, vous allez voir. Et puis, du fait qu'il y a beaucoup de bleu, fait que c'est parfait pour qu'il y ait un petit garçon qui est inclus dans les destinataires finalement. Alors, les stickers, je vais utiliser au complet. Vu que j'ai 2 collections, il est possible qu'il y ait quelques petites choses que j'utilise 2 fois, mais pas beaucoup. Et puis, s'il me reste des papiers, il va certainement me rester quelques feuilles. Alors, je ferai peut-être un petit folio avec le restant de feuilles et puis les stickers, utiliser tout ce qui reste, parce que j'ai 2 feuilles. Ayant 2 blocs, j'ai 2 feuilles de stickers. Alors, je vais vous montrer un peu les papiers. Je vais enlever lui derrière. Alors ici, on a les bordures. J'aime beaucoup les bordures. J'aime beaucoup les bordures, surtout quand elles sont ordonnées. Comme ici, c'est pas ordonné. Ici, c'est pas ordonné. Ici non plus. Alors, ça reflète un peu comme, finalement, le papier qui est derrière. Alors ça, j'aime moins. C'est en plus petit, ça va, pour voir plus de choses. Mais c'est la même chose que les papiers, finalement.
Même chose pour lui ici, et puis lui aussi. Alors ça, j'aime moins ça, mais quand on a vraiment des choses qui ne sont pas le papier exact, comme ça ici, les galons, toutes les choses en lignée bien droite, ça ici, on ne l'a pas dans les papiers. Alors ça, je les utilise, c'est certain. Okay. Derrière, alors comme je vous dis, on a toutes les théières et les petits cupcakes, les petits macarons, les cuillères de sucre, tout ça. Alors, je voudrais que je regarde l'histoire de Mary Poppins, mais bon, le but n'est pas de refaire l'histoire parce que il n'y a pas vraiment Ce sont tous des éléments qui sont dans l'histoire, mais il n'y a pas d'ordre à respecter avec les papiers. Alors ici, on a un rayé que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, les rayés, les carrelés, les petits pois. Alors, j'ai 2 rayés, un carrelé, des petits pois. Vous allez voir, on a tout ça dans la collection. Ce qui est bien, parce qu'habituellement, en Cartabella, ils n'en font pas beaucoup, des choses comme ça. Et puis, c'est certain, je vais ajouter des papiers unis. Alors là, je ne les ai pas sortis, je ne les ai pas choisis encore, mais je suis certaine d'avoir toutes les couleurs qu'il faut. Alors, ça, c'est l'autre côté. Alors, l'oreiller et puis les fleuris avec des petits oiseaux, des fleurs. C'est très, très joli. Ce petit rayé ici, je peux l'utiliser aussi. Alors, j'aime bien découper le reste. Quand je coupe ici sur le côté du papier, j'aime bien garder les bordures quand c'est quelque chose qui est bien. C'est toujours en plus petit, alors j'aime bien ça. Alors, ça, c'est bien. Le carrelé, alors il est comme pêche. Il n'est pas vraiment rose. Et puis ici, on a des cartes. Alors, il y a beaucoup de choses. Les choses avec des écritures, je ne les prendrai pas. Surtout qu'il manque des mots, alors je ne vois pas l'utilité. Alors, c'est certain que toutes les images, je les garde. Peut-être pas les toits de maison, parce que là, bon, ça, c'est beaucoup Mary Poppins, hein, parce qu'elle volait dans le ciel. Mais je ne crois pas les garder. Mais je vais garder certainement lui, les petites fleurs ici, et puis l'oiseau, ça, c'est certain. Big Ben, je ne vois pas l'utilité. Puis les cartes ici non plus, alors toutes les autres ici. Ici, c'est une carte postale, alors celle-là, je vais la garder, c'est certain. Et de l'autre côté, on a le carrelé, alors ça me fait l'utilisation de tout ce qui reste. Et puis aussi, j'ai la deuxième feuille. Alors, c'est merveilleux. Parce que je n'utiliserai pas 2 fois les images. Donc, j'ai toute la feuille de carrelé de l'autre bloc. Ici, bon, alors ici, on a une carte. Je pourrais utiliser, alors faire la carte qui se déplie en 4, mais ça serait pour mettre des photos. Alors, peut-être mettre des petits coins. Alors, la personne, je recommanderais peut-être de mettre, vous savez, des petits coins collants pour mettre une photo. On peut l'enlever puis apprécier le papier qu'il y a derrière. Alors, je verrai, peut-être que je ferai ça avec finalement, c'est l'interaction où est-ce que, qui est séparée en 4 et qui se déplie. Finalement, on se trouve avoir toute l'image au complet. Alors, j'aime bien faire ça quand j'ai des images 30-30 pour un album qui est plus petit, finalement. Alors, de l'autre côté, on a les fleurs comme ceci. C'est très joli. Il y a des papillons. Non, seulement des fleurs. OK, très joli. Il y a du bleu, alors je vais en profiter parce que faut que j'aille chercher tout le bleu que je peux à cause d'un petit garçon. Alors ça ici, vous savez que j'aime bien les pois, les petits pois. Alors ça, c'est certain, beaucoup de petites incrustations avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 rangées de petits pois. Et puis ici, les livres. Alors ça, quand j'avais regardé la collection, je disais, ah, c'est dommage qu'il ait mis les pois derrière parce que ça, c'est quelque chose que je voudrais utiliser beaucoup. Mais du fait que j'ai 2 feuilles, alors c'est plus un problème. Mais vous, si vous n'avez qu'une seule feuille, alors ici, vous avez celle-ci, ben, je ne l'utiliserai pas parce qu'il en manque un bout. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Là. Ils ne commencent pas vraiment. Parce qu'on voit que c'est des bordures qu'on peut couper. Mais ils ont comme commencé avant la fin du design, finalement. Mais bon, alors moi, ce que je peux faire, c'est que je peux faire des bordures. Je peux découper des petits livres, aussi faire des montages pour faire des espaces en serre. Et puis, je peux l'utiliser aussi en tant que tel. Alors, moi, je l'aurais utilisé à quelques endroits, pas dans 5 endroits dans l'album, peut-être. Des petits livres découpés, oui, une bordure ou 2, et puis une page seulement avec des livres. Tout le reste, moi, j'utiliserais le picot, si jamais vous ne travaillez qu'avec un seul bloc. Okay? Ici, on a encore une carte, mais bon, c'est Londres et tout ça. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui intéresse la personne, alors je ne pense pas utiliser ce côté-ci. L'autre côté, on a de l'écriture. Alors peut-être que j'irai plus avec ce côté-là plutôt que lui, parce que là, il n'y a aucune... Peut-être que je pourrais découper des petites cartes ici, mais bon, ici peut-être. C'est tout. Ça, c'est pas intéressant pour les enfants. Tout le texte ici non plus. Alors, peut-être que j'irai chercher peut-être un petit carré ici avec... ça fait comme une carte finalement, une carte routière de la ville. Et puis on voit qu'il y a un parc. Alors, il faudrait toujours que j'ai un peu de vert dans le dessin, dans mon papier que je vais découper, pour m'assurer que ça ne soit pas juste... Alors, je ne couperai pas juste ça. Là. Ça, je ne le garderai pas. Alors, voilà. Si c'était destiné à quelqu'un qui parle anglais, ça va. Mais... déjà qu'il y a beaucoup de textes en anglais, on ne va pas faire exprès pour prendre des choses comme ça. Alors, voilà. C'est ce que je vais faire avec cette carte, avec cette page. Ici, on a toutes les découpes. Alors, ici encore, on a de l'écriture aussi. Alors,
On n'en a pas tant. Du fait que j'ai 2 feuilles, ça va. Mais si je n'avais qu'une seule feuille, ça, je ne le garderais pas. Ça, je ne le garderais pas. Peut-être que je garderais juste le petit carré ici de l'image, que je trouve bien joli. Ça, je garde ça, c'est certain. Ça aussi. Ça, peut-être aussi. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ça aussi. Ça aussi. Ça ici, peut-être moins. Et celui-là, moins, parce que il y a beaucoup de textes anglais. Puis peut-être pas les chansons non plus. Peut-être encore ici juste les petits-enfants qui jouent, parce que c'est bien important. Parce qu'il y a des petites filles, des petits garçons. Alors, ça serait important. Puis, alors c'est ce que je ferais. Alors, celui-ci, je ne l'utiliserai pas. Lui non plus. Lui non plus. Et puis, lui non plus. Probablement lui non plus, mais je garderai juste l'image. Ici aussi. Tout le reste, je l'utiliserai. Alors, derrière, bien, vous avez des fleuris. Alors, ça ferait quelques petites cartes fleuries. Puis, du fait qu'il y en a 2, une à côté de l'autre ici, mais alors j'aurais ça ici pour faire peut-être un fond de pochette ou quelque chose. C'est ça, c'est ça. Mais moi, dans mon cas, je vais utiliser celle que je vous ai dit que j'utiliserai, puis je vais avoir tout le reste, la deuxième feuille. Je recommande vraiment d'avoir 2 blocs. Alors ici, ce sont encore toutes les mêmes petites chansons qu'on a vues tout à l'heure, finalement. Et puis de l'autre côté, les petits oiseaux. Ça, je les trouve vraiment jolis. Alors ça, c'est certain, j'utilise toute une feuille. Je verrai pour ici. Alors, avoir eu juste un bloc, j'aurais probablement utilisé les 3/4, j'aurais pris les oiseaux. Puis j'aurais gardé un tout petit peu peut-être, soit ici ou ici, je sais pas. Peut-être ici parce qu'on a des dessins qui sont proches, malgré que lui, il en manque un petit bout. Alors je trouve ça intéressant, peut-être ça ici. Mais tout le reste, j'aurais utilisé les oiseaux. Ça, c'est certain. Très joli, des petits bébés, des petits... Et puis ils chantent tous, hein, ils ont tous le bec ouvert. Même les petits bébés. Mais eux, ils attendent la nourriture. La prochaine feuille, alors ici, de ce côté-ci, on a... Alors là, je ne sais pas si vous voyez de proche, ça se trouve être une fillette avec un parasol, que le parasol, finalement, je crois qu'ils le vendent parce qu'elle tient son chapeau. Son parasol est par terre. Et puis, on a ici le compas avec le nord, sud, est, ouest. Même chose ici. Alors ça ici, et puis ici, il y a le petit garçon. Alors, il y a la petite fille et le petit garçon. Alors, c'est certain que je vais en utiliser. Alors, je peux utiliser en bordure comme ceci, si je veux. Et en colonne comme ceci si je veux, parce qu'ils sont bien vis-à-vis. Alors ça, c'est pas un problème. Peut-être que ici, la pointe, c'est vraiment minime si elle embarque sur la fin du petit compas ici. Alors, je pourrais me permettre de couper comme ceci. Alors, des rayures en petite fille, des rayures en petit garçon. Puis aussi, j'ai des rayures sur verticales, ce qui est très, très bien. De l'autre côté, alors ça, c'est très, très intéressant. Alors, j'ai 2 feuilles. Heureusement que j'ai 2 blocs, parce que là... j'aurais pris peut-être 2 lignes ici, 2 lignes ici, puis tout le reste, j'aurais utilisé le papier ici. J'ai bien hésité à l'utiliser peut-être celui-là pour le couvert, mais je trouvais qu'il y avait trop de dessins. Alors, je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Je pense que je l'ai mis le dernier à la fin. Alors, voilà, ça, c'est une façon d'utiliser ce papier-là. Alors, ici encore, on a... C'est comme un livre, finalement, un livre de contes. Alors, à cause qu'il y a de l'écriture en anglais, moi, j'irai chercher toutes les images. Lui, je l'adore. Le petit chien comme ça, avec un papillon sur son nez, je trouve ça magnifique. Vraiment du style que j'aime, enfantin, là, rigolo. Alors ça, c'est joli. Ça ici, il en manque un petit bout, c'est dommage. Hein? Celle-là, je la prendrai au complet. Sinon, tout ce que je vais prendre, c'est le reste ici. Alors ici encore, on a des bordures horizontales et des bordures verticales qu'on peut utiliser. Alors ça, c'est bien utile. On peut en avoir parfois 2 ou 3, ou bien juste une. Alors ça, c'est bien, bien utile. Voilà. Alors, on a encore un rayé ici. Ils m'ont gâté en rayé ici. Et puis ici, les fleurs. Alors, j'aime moins ça, ce sont des hydrangées. J'aime ces fleurs ici, mais celle-là, je trouve que c'est trop gros. Alors, je vais sûrement utiliser ici cette fleur-ci. Peut-être que je vais en chercher un peu, vu qu'il est coupé. Peut-être aller chercher lui. Mais je vais certainement utiliser beaucoup de bordures pour faire des incrustations, etc. Et verticales et horizontales. Alors, je peux avoir des rayures comme ça, comme des rayures comme ça. Alors voilà, c'est ce que je ferai avec. Alors lui, c'est celui que j'ai choisi pour le couvert. Je trouvais qu'il était vraiment joli. Et puis j'aime beaucoup le papillon qui a des fleuris dessus. Je trouve ça, lui aussi. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, différents fleuris. Et puis l'autre côté, c'est ça. Alors je vais avoir suffisamment, je vais prendre, probablement l'album va être comme 20 cm par 18 ou quelque chose comme ça. Je crois que ça va être ça, 20 par 18. Ça va donner un album assez bien pour mettre des grandes photos. Et puis ça, c'est l'autre côté. Alors ça, c'est comme les, vous savez, le petit appareil où est-ce qu'on met les cartes en rond, puis qu'on
On appuie puis ça tourne, ils appellent ça le Viewmaster. J'avais ça quand j'étais petite. Sauf qu'ils ont mis des papillons un peu partout. Je crois qu'il y en a un dans les stickers aussi, le Viewmaster. Regardez. Je sais qu'ils l'avaient dans... non, c'était dans une autre collection que j'ai commandée. J'ai commandé plusieurs papiers dernièrement. Alors, vous allez voir d'autres séries à venir. Alors voilà, ça peut servir, ça on peut faire avec un poinçon. On peut faire un set. Mon poinçon ici qui est une belle grandeur pour ça. Si je vais chercher ici, là je suis trop loin. Bon, je peux arriver à aller chercher autour ce dont j'ai besoin. Alors ça peut être intéressant. Faire des décorations, etc. Puis celle-là, ben, j'en ai une deuxième feuille. Alors peut-être que l'arrière sera plus avec du bleu un peu peut-être. Parce que peut-être que je ferai prendre lui pour l'arrière parce qu'il va très bien avec. Et puis il est plus bleu pour le petit garçon. Alors je vais vous montrer le... Ah ben non, je ne pourrais pas le prendre lui parce que regardez, c'est ça mon papier, mon tissu que j'ai trouvé pour la tranche. Alors je ne peux pas mettre ce bleu-là à côté, c'est vraiment pas du tout ici. Alors peut-être que j'irai avec ça, je ne sais pas. Peut-être que j'irai avec quelque chose de plus, juste des petites rayures. Oui, je ne l'ai pas montré. Oui, je l'ai montré. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne veux pas aller avec rien de... Alors peut-être que je pourrais aller avec celui-ci. Peut-être. Je verrai. Je ferai sûrement des incrustations, quelque chose dans l'arrière, avec un espace grand avec tête en bas sur les côtés, une petite incrustation. Et puis, j'ai acheté ces petits pompons ici, pour mettre sur la tranche. Alors j'ai lui, j'en ai eu pour deux, j'ai acheté 60 cm, alors j'en ai pour les deux côtés, l'arrière et le devant, comme ceci, comme ceci. Alors, je pense que ça va être bien joli. Alors vous allez voir bientôt le résultat. Alors moi, je vais l'avoir fait depuis quelques temps, nous au mois d'août, au moment où j'enregistre la vidéo. Alors je vais vous le présenter bientôt, après avoir présenté la collection, présenter l'album tout terminé. Alors moi, je vais faire l'album entre-temps. Alors voilà, c'est ce que la collection Practically Perfect vous propose comme papier pour faire de super beaux projets. Alors restez à l'écoute et puis vous allez voir dans quelques jours, vous allez voir le résultat de mon album. Je suis certaine qu'il va être très très joli. Les gens qui ont travaillé avec ces papiers ont beaucoup aimé, ils ont adoré. Alors je crois que ça va faire la même chose avec moi. Alors je vais aller me choisir des papiers unis pour coordonner avec tout ça. Et puis je vais commencer très bientôt. Alors restez à l'écoute et puis vous allez voir bientôt le résultat. Alors merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.